Alors pour commencer, je tiens à remercier YouTube de mettre en avant des vidéos aussi bien argumentées qu'on se demanderait si les études valent la peine. Donc pour vous en faire part, j'étais obligé de faire cette première et peut-être la dernière vidéo suite à un déni cosmique de mauvaise foi de la part de Régis. Rassurez-vous, je vais très bien. Vous savez, c'est le youtubeur ciné et série qui tient ce genre d'argument. L'homme blanc, hétéro, cis, ce que vous voulez, c'est la personne la plus privilégiée dans le monde actuellement. On ne peut pas être dans notre société à nous raciste. Ça fait que des problèmes, c'est pas possible. C'est un film sur l'Holocauste, en fait, c'est un film sur un camp d'extermination, mais avec des singes, et c'est tellement beau. C'est un film assez, encore une fois, mélancolique, dur, mais qui touche au plus profond de toi, alors que ça reste quand même des singes. Mais c'est que le Silmarillion, moi, c'est un bouquin que j'ai jamais aimé. Je l'ai pas fini en entier, je connais pas mal le monde. La phrase est pas française en fait. De choses comme ça. Première chose, visuellement, il faut l'admettre, c'est magnifique. C'est absolument magnifique. Il y a des couleurs très contrastées, c'est très éclairé, c'est très beau, c'est splendide. Il y a quelques séquences un peu trop mystiques, mais globalement, c'est magnifique. Il y a plein de particules, il y a plein d'environnements grandioses, magnifiques. Ce qui est cool, c'est que ça ressemble aussi beaucoup au film, tout en étant différent. Je vais résumer l'info pour les trois du fond qui l'auraient pas suivi. Comme les remakes live Disney ont eu une bonne réputation ces dernières années. Je m'étouffe, DreamWorks s'est alors décidé de sortir des sentiers battus pour se frotter à cette tendance en nous annonçant un remake live de leur film d'animation cultissime Dragon sorti en 2010. Jusqu'ici ça va. Maintenant qu'on a l'heure, on pompe l'idée de base. Qu'est-ce qu'il nous faut, Baptiste? Casting. Ouais, sois plus précis. Un casting inclusif. Dans le mille. Et au casting donc, on a Amazon Times dans le rôle de Harold, apparu dans l'horrifique Black Phone, et Nico Parker dans le rôle d'Astrid, apparu précédemment dans le remake de Dumbo et dans la série The Last of Us. Et la suite? Je suis tombé sur la vidéo de Régis qui contient les pires arguments défendant cette polémique, les commentaires en témoignent. C'était la goutte de sueur qui a fait déborder le vase. Mais bon, je me suis pas contenté de vous lire les commentaires, mais plutôt d'apporter des contre-arguments à cet extrait que je vous laisse écouter. Mais Sentence, personne n'a rien dit, mais vu que Nico Parker est un quart noir, ça crée un peu la polémique, c'est-à-dire que plein de gens ont dit que vu que c'est un village viking, et vu qu'il ne ressemble pas au personnage principal, alors que je trouve qu'il ressemble en termes de visage, ce n'est pas normal, ils ont encore fait du blackwashing. Alors vous savez ce que j'en pense, j'en parle à chaque fois qu'il y a une polémique à la con comme ça. Déjà, le village n'existe pas, c'est un village inspiré des vikings, mais Burr n'existe pas. C'est un village viking fictif, pas village inspiré des vikings. Donc si on suit son raisonnement et qu'on prend l'exemple inverse, le Wakanda est un village fictif, donc n'importe qui peut être représenté, puisqu'il est fictif et il n'existe pas en plus. On peut continuer sur cette même logique pour n'importe quel support. Puisque far lointain ça n'existe pas, je vois pas de mal à y inclure des smartphones et des dinosaures dans Shrek 5. Ouais, puisque qu'on peut faire tout ce qu'on veut. En plus, c'est un film de DreamWorks, du coup, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent rajouter les couleurs qu'ils veulent dans l'œuvre. C'est un village totalement fictif. Certes, inspiré des Vikings et de la Scandinavie, mais ce n'est pas la Scandinavie. C'est un village qui n'existe pas. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Comme il ne la connaît pas, je vais lui rappeler la définition de Viking. Alors, les Vikings sont des explorateurs, commerçants, pillards, mais aussi pirates scandinaves au cours d'une période s'étendant du 8e au 11e siècle. Communément nommé âge des Vikings. Par extension, on emploie le terme en français pour désigner la civilisation scandinave de l'âge du fer tardif. Donc, même si le film ne mentionne en aucun cas qu'il se déroule en Scandinavie, les évidences se retrouvent dans la définition que j'ai citée et de toutes les caractéristiques qui entourent cette période de l'histoire. En plus de ça, c'est pas comme s'il y avait un lore auparavant, adapté d'un livre ou un truc comme ça. Et là, c'est DreamWorks qui adapte leur propre monde, qui n'est adapté de rien. C'est leur propre création. Donc ils peuvent tout simplement reprendre les codes de leur création à eux et refaire ce qu'ils veulent, tout simplement. Ouais, pourquoi on n'y a pas pensé depuis le début? En plus, Marvel Studios a les droits des comics Black Panther et peuvent dans ce cas parsemer du multiculturalisme sans problème dans le 3e opus. Je ne sais pas s'il s'est documenté avant de nous raconter une aussi belle salade, mais moi ce que j'ai trouvé à propos du film, c'est qu'il a été inspiré d'un roman pour enfants écrit par Cressida Cowell et publié en 2003 sous le titre de Comment dresser votre dragon, bien que l'histoire se différencie fortement de l'original. Dois-je lui rappeler que les Vikings vivaient à une époque où les peuples des 4 coins du monde ne cohabitaient pas encore? Je ne sais pas si tu le sais, mais le film Dragon s'inscrit dans le genre de la fantasy, plus précisément le médiéval fantastique et la fantasy historique. C'est-à-dire que cette œuvre se déroule dans un monde imaginaire mais qui s'inspire fortement d'une période et d'un lieu de l'histoire en particulier, avec des éléments du lore de la fantasy. Ici, il est question des dragons qui, pour rappel, sont des créatures imaginaires. Et Nico Parker est une très bonne actrice qui, d'après moi, fera un très bon travail. Donc le casting me va. Alors je sais qu'auparavant Nico Parker avait déjà joué une brune caucasienne dans le remake Dumbo, et je me souviens que j'ai su qu'après avoir vu le film qu'elle était métisse, cela m'avait complètement retourné le cerveau à cause de son maquillage. Ou c'était peut-être moi qui avais une vision réduite, je sais pas. Après, une question se pose, est-ce qu'ils feront de même pour le remake de Dragon? Personnellement, je pense que non. De 1, je ne la vois pas en blonde et j'ai même fait un montage pour les plus curieux. Et de 2, on est à une époque où il faut absolument représenter pour attirer un nouveau public au point de sacrifier la cohérence de l'univers. Et surtout, je ne vois pas en quoi ce remake apporterait quelque chose de plus à la trilogie, sachant que celle-ci avait déjà tout raconté. Cette vidéo n'est pas là pour abaisser Régis, mais pour vous montrer son raisonnement bancal à géométrie variable qui s'adapte au climat actuel. Son contenu n'est ni plus ni moins qu'un fast-food que l'on avale aussitôt qu'on l'a oublié. Personnellement, les 200 000 abonnés méritent largement mieux. Je pourrais rallonger la vidéo et même vous faire une vidéo de 1 heure, et là ce n'est pas de l'ironie pour démonter ses arguments concernant la politique au cinéma et ses critiques. Mais le temps me le permet pas, ni la patience. Et puis en plus je suis fatigué. Allez, à une prochaine dans une autre galaxie.
regardé toutes les séries que j'ai vues,